Nous accueillons Aurore Berger, bonsoir, porte-parole de La République En Marche, députée des Yvelines, et Kahina Balloul, bonsoir. Bonsoir. Islamologue, vous êtes la première imam de France. Tout à fait. Ça mérite une petite explication pour ceux qui nous regardent ce soir. Première fois qu'une femme exerce cette fonction en France? En France, c'est la première fois, mais des femmes imams existent ailleurs dans le monde, aux États-Unis, au Danemark, en Allemagne. C'est déjà quelque chose qui existe. Je peux ajouter aussi que vous êtes en train de créer une sorte de mosquée que vous qualifiez de libérale, dans laquelle l'égalité homme-femme serait respectée, serait de mise. Vous avez une approche, en effet, très, j'allais dire moderne de la pratique de l'islam. Quel est votre regard sur ce qui se passe depuis 4 jours? Vous avez entendu à l'instant l'interview qui a été accordée donc par cette femme voilée. Elle dit que ça a détruit sa vie, qu'elle est extrêmement choquée, que son fils aussi est extrêmement choqué. Vous comprenez son émotion? Bien sûr, tout à fait. Je comprends tout à fait son émotion. C'est vrai qu'on a vu cette vidéo de cet élu RN donc, qui a tenu des propos d'une violence et d'une haine inouïe vis-à-vis de cette femme. Et je pense que dans une assemblée telle que celle-ci, dans une institution de l'État, c'est absolument inacceptable de laisser de tels propos ou de tenir de tels propos envers une mère de famille qui était là dans une démarche républicaine, qui accompagnait des enfants pour découvrir une institution de l'État. Ouais. Vous-même, vous n'êtes pas voilée? Non, je ne suis pas voilée. Alors, avoir une position théologique est une chose, parce que effectivement, nous considérons que le voile n'est pas du tout une obligation religieuse. Cette lecture des textes a toujours été faite. Le réformisme musulman existe depuis le 19e siècle, donc il y a des penseurs depuis le 19e siècle qui font une lecture très progressiste et très ouverte de l'islam. Mais ceci dit... Pour bien comprendre, vous ne portez pas le voile parce que c'est votre choix, mais vous n'êtes pas pour ou contre le voile, si j'ai bien compris. Vous estimez que c'est un choix que les femmes doivent faire en leur âme et conscience, en quelque sorte? Oui, alors nous nous inscrivons dans une démarche libérale. Ce que nous voulons, c'est créer un courant libéral. Enfin, nous le voulons, mais il se crée aussi sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent de manière très positive à nos propositions et à notre démarche. Oui, alors ce que nous disons, c'est que celle-ci est notre lecture, mais aussi il est important, je crois, de respecter la liberté de chacun de se vêtir comme il veut. N'êtes-vous pas extrêmement minoritaire avec cette façon de penser et de pratiquer l'islam? Ce n'est pas l'islam le plus connu aujourd'hui, mais il existe, et je pense qu'il y a de plus en plus d'adeptes de cet islam-là. Bruno Jeudi. En France, vous avez vu, s'ouvre un débat, une controverse autour du port du voile. Certains, tout à l'heure nous recevions l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux qui s'est prononcé pour une remise, en tous les cas une interdiction du port du voile pour les parents d'élèves, les mamans d'école, et puis même plus largement une réflexion autour du port du voile dans l'espace public. Est-ce que vous pensez que vous êtes d'accord avec ce type de position ou pas? Oui, je pense que vous voulez dire sur le fait d'interdire... C'est-à-dire qu'en gros, aller encore plus le port du voile, aller encore plus loin, aller plus loin que ce que la loi aujourd'hui autorise ou interdit. Autorise. Non, je trouve qu'on a une loi sur la laïcité qui est tout à fait adéquate, qui est très bien, qui a très bien fonctionné jusque-là. Je ne vois pas pourquoi il faudrait aller vers plus de restrictions concernant le port du voile ou les signes religieux. De toute façon, c'est l'État qui doit être laïque et non pas les usagers du service public, comme le disait Brice Hortefeux tout à l'heure. Il y avait un récent sondage qui a été réalisé par l'IFOP pour l'Institut Jaurès et qui disait que à peu près un tiers des musulmans vivant en France estiment que c'est à la laïcité de s'adapter aux lois de l'islam. Non, Comment faire pour faire reculer ce sentiment auprès des pratiquants
en France? Je crois qu'une grande majorité des musulmans est tout à fait vit sa foi en toute harmonie avec la laïcité telle qu'elle est instituée dans notre pays. Et je pense que beaucoup de musulmans n'ont aucun problème à être en adéquation avec les valeurs de la République et la laïcité en France. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait aller vers plus changer, modifier la loi sur la laïcité. Je vais vous poser une question très concrète. Une jeune femme, une jeune fille vient vous voir et vous dit je ne sais pas si je dois porter le voile. Je m'interroge au fond. Quelle réponse, en tant que théologienne, en tant qu'imam, désormais, vous lui apportez? Eh bien, je lui dirais que moi, ma lecture des textes et la lecture que nous faisons, nous, courant libéral de l'islam de France, dit que le voile n'est pas une obligation. Il n'est pas une obligation. Par contre, toute personne est libre de s'habiller comme elle le souhaite. Donc si elle a envie quand même, malgré tout, dans une démarche complètement individuelle et personnelle de porter le voile, elle est tout à fait libre de le faire. Alors, juste avant de donner la parole à Aurore Berger qui est avec nous, Catherine, quel est votre sentiment? Parce que c'est vrai qu'on entend un témoignage j'allais dire qui tranche un peu, ne le prenez pas mal d'ailleurs, mais qui tranche un peu avec ce qu'on entend parfois du côté des autorités religieuses. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est peut-être les autorités religieuses qui sont un tout petit peu en décalage avec la réalité du monde musulman. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs millions de musulmans en France et la plupart d'entre eux vivent en effet, comme vous venez de le dire, madame, c'est-à-dire beaucoup de femmes ne portent pas le voile et vivent dans une relation apaisée avec la République et la laïcité. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt envie de savoir, au fond, comment on peut faire pour que votre voix et que ce que vous êtes en train de, je le vis comme un engagement, soit davantage présent, vu, reconnu. Il me semble que vous apportez une vision, vous êtes la porte-parole de quelque chose qui, au fond, est très dominant parmi les musulmans de France. Merci de le dire, en effet. On n'est pas du tout en train de créer quelque chose de complètement nouveau. Il s'agit en réalité juste de s'exprimer en tant que musulmans qui existons déjà depuis très très longtemps et qui sommes complètement intégrés à la vie sociale en France. Beaucoup de musulmans vivent leur foi vraiment de manière très, très libre et très ouverte. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut juste pouvoir porter et soutenir cette façon ou cette lecture-là de l'islam. Et alors la grande difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, bien entendu, ce sont les moyens financiers pour pouvoir construire un vrai courant libéral. Alors, Aurore Berger, cet après-midi, Édouard Philippe a dit on ne touche pas à la loi, pas besoin d'adapter aux sorties scolaires. Il a raison? Je crois que le débat, il mérite d'être posé. Il mérite d'être posé parce qu'il existe, en fait, dans nos territoires, avec des directeurs d'école, avec des enseignants qui sont parfois dans des situations qui sont complexes, parce qu'ils ne savent pas comment réagir quand un certain nombre de questions leur sont posées directement, quand on a une sortie scolaire avec des parents qui ne sont pas d'accord sur la manière avec laquelle il faudrait se vêtir, exprimer ses convictions religieuses ou autres. Et moi, je considère, et je partage la position de Jean-Michel Blanquer sur ce sujet, qu'à partir du moment où on est dans un temps qui est un temps scolaire ou périscolaire, qui est un temps obligatoire pour les enfants, on ne choisit pas une sortie scolaire, et heureusement d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on partage des valeurs communes, alors il me semble qu'on est dans l'extension de ce qu'est l'école, et qu'il y a une légitimité à dire que quelque part l'école doit rester un sanctuaire dans lequel vous n'avez pas à afficher des opinions politiques, religieuses ou syndicales. Et c'est uniquement ça que le ministre a dit, en rappelant de manière très claire que l'attitude du responsable du Front National était inadmissible, inacceptable. Non, mais c'est intéressant de vous entendre parce que vous incarnez ce soir, finalement, cette fracture au sein de la majorité. C'est une fracture, on a des positions. Vous dites exactement le contraire que ce qu'a dit le Premier ministre. Non, je pense que cet après-midi. Sur la question, dire votre Premier ministre? Non, sur la question de la lutte contre le communautarisme, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on poursuit un objectif qui est un objectif commun. Comment on arrive à réaffirmer les valeurs de la République, comment on réinjecte de la République. Ce que fait Jean-Michel Blanquer depuis 2 ans, quand on dit et quand on fait le dédoublement des classes en CP et CE1, quand on fait l'obligation de l'instruction dès 3 ans, c'est justement de réinjecter la République là où parfois elle a un peu échoué ou elle s'est effacée. Et donc c'est comme ça, à mon avis, qu'on
permet de raccrocher certains de nos concitoyens qui n'y croient plus ou qui ne se sentent plus concernés, avec le risque derrière, quand vous vous sentez plus concerné, d'un risque d'un repli parfois qui peut être identitaire et qui peut revêtir différentes formes. Vous ne croyez pas que c'est un problème quand même que d'exclure ces femmes de fait, en fait, de leur dire vous n'avez pas votre place dans l'école, dans la vie de l'école. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les parents de ces enfants, au lieu de les intégrer dans l'institution scolaire, c'est-à-dire de leur donner la place aussi pour qu'ils se sentent bien dans cette institution, on les stigmatise, on les garde à la porte. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça que ça produit ? Mais le propos qu'on dit n'est pas un propos d'exclusion. Oui, mais de fait. Non, pas du tout. Parce que justement, moi je ne dis pas et je ne juge pas tel ou tel père ou mère de famille qui voudrait accompagner. Chaque parent a le droit d'accompagner une sortie scolaire, quelle que soit sa conviction religieuse. Vous dites retirer le voile. Mais je dis qu'il devrait y avoir sur un temps qui est un temps scolaire une neutralité parce qu'on est sur un temps qui est un temps républicain et que ça n'est pas là où on doit afficher des convictions religieuses ou même, encore une fois, politiques ou syndicales. Je pense que ça n'est pas le lieu. Par contre, j'entends la question que vous posez en disant est-ce que ça ne risque pas d'exclure plus, notamment de certaines femmes, puisque c'est bien d'elles dont on parle. Moi, je pense que cet argument, il ne tient pas. Il ne tient pas parce que sinon, dans ces cas-là, c'est le même argument qui nous est donné pour d'autres cas. Pourquoi vous ne faites pas des horaires différenciés à la piscine, par exemple? Si vous ne faites pas des horaires différenciés, certaines femmes n'iront jamais à la piscine. Conseil de classe, ils peuvent venir ou pas? Les mamans peuvent venir en conseil de classe en conseil de classe avec un voile sur la tête. Il y a une grande différence, c'est qu'il y a des enfants délégués. Non, mais il y a des enfants délégués. Les conseils d'école, en général... Si, bien sûr qu'il y a des enfants délégués. Dès le collège, il y a des enfants délégués. Donc, dans l'institution scolaire... Pour moi, vous êtes dans un lieu qui est le lieu même de l'incarnation de la République. Et je trouve ça légitime. Et vraiment, je pense que l'argument qui est l'argument de dire on va exclure, encore une fois, dans ces cas-là, on accepte des horaires différenciés à la piscine parce que sinon, certaines femmes n'iront pas. Non, toutes les femmes peuvent venir. Toutes, sans exception, et sans qu'on leur demande quelle est leur conviction religieuse. Question de Bruno Jeudi. Aurore Berger, le Premier ministre, cet après-midi, a mis les projecteurs plutôt sur la lutte contre l'islamisme. Il a dit qu'il allait sans doute, on aurait des mesures. Est-ce que vous êtes législateur? Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire les listes communautaires pour les municipales l'année prochaine? C'est une vraie question. Mais le problème, c'est que c'est très difficile d'arriver à caractériser, à définir ce que serait une liste communautaire ou communautariste et sur quel levier on pourrait réussir à l'interdire. Donc j'entends les déclarations, j'ai vu Xavier Bertrand qui le propose. La question, c'est quels sont les leviers concrets pour qu'on puisse le faire. Aux européennes cette année, le ministre de l'Intérieur avait posé une interdiction pour la liste communautaire qui a pu finalement être malheureusement se de présenter fait, par il y a le une liste Conseil qui s'est d'État présentée et qui a fait d'ailleurs des scores qui sont à noter dans un certain nombre de nos quartiers. Villes, vous avez raison. Même de quartiers spécifiques où ils ont dépassé les 10%. Mais là, je parle de communes, qui sont même peut-être dans votre département, certaines communes de votre département. Est-ce qu'il faut poser une interdiction ? Si on a des leviers qui sont constitutionnels pour le faire, oui. Je pense que ce serait une bonne question de Catherine. Une toute petite question, Madame Berger. Ce soir, un certain nombre d'artistes, d'intellectuels prennent position dans le Monde de ce soir. Et alors donc, Mathieu Kassovitz, Omar Sy, Nekfeu, Céline Sciamma, donc ils sont 90 à dire que Emmanuel Macron doit prendre position et dire que... il condamne fermement, il faudrait qu'il condamne cette agression. Exactement, et qu'il condamne cette agression, c'est-à-dire que pour l'instant, le président de la République est resté silencieux face à ce qui vient de se produire dans une institution de la République. Est-ce que vous comprenez cette préoccupation et cette demande? Aurore Berger, s'il vous plaît. Il n'y a aucun doute sur la condamnation claire, ferme et nette de l'ensemble du gouvernement et de la majorité sur ce qui est une agression. Mais on l'a dit, Jean-Michel Blanquer, le premier, l'a dit, je l'ai dit, nous l'avons tous dit. C'est-à-dire que quelle que soit notre position sur faut-il ou non interdire le voile lors des sorties scolaires, il est inadmissible qu'une femme se fasse agresser, qui plus est devant ses enfants. Enfin, la question ne se pose même pas. On aurait bien aimé Emmanuel Macron. Karina Baloul, juste pour conclure, vos sentiments généraux sur cette affaire et sur... Bien, je pense que c'est dommage de faire autant d'amalgames au sujet des musulmans. Vous savez, il y a des musulmans, des musulmanes qui portent le voile, mais qui aussi sont des citoyennes comme toutes les autres citoyennes qui défendent les valeurs de la République. Et donc, je pense qu'il faudrait calmer un petit peu les choses. Merci à toutes les deux.